Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous allons procéder à notre premier office biblique. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, glorifient Dieu. Et aujourd'hui, dans le cadre de cet office biblique, nous allons lire deux passages d'Évangile. Nous allons lire la résurrection de Lazare dans l'Évangile selon Saint Jean et un autre passage sur la guérison de la femme aux hémorragies depuis 12 ans. Dans l'Évangile selon Saint Luc. Donc, la résurrection de Lazare, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 31 à 45. Évangile selon Saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. Et Luc. Voilà. Et l'évangile selon Saint Luc, oui. Oui, Luc 8, versets 43 à 48. La femme à la perte de sang. Donc, nous commençons par l'évangile selon Saint Jean, chapitre 11, versets 31 à 41, chapitre 12, verset 1 à 11, sur la résurrection de Lazare. Les Juifs qui étaient avec, une parole du Seigneur, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus pour elle, et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas être aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas? Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de Juifs qui étaient là, qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur, évangile de Saint Jean, chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas, Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Vous lirez le reste de l'évangile, je vous laisse faire, mais à la fin je dis, une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie,
ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, cet évangile montre la puissance de Jésus, la puissance de Dieu devant la mort. Il ressuscite Lazare d'entre les morts. Et seul Dieu peut le faire. Et là, le Seigneur montre toute sa puissance. Il y a plusieurs faits qu'on devrait relever. D'abord, l'humanité de Jésus. Puisque c'était un ami à lui d'enfance, un homme pieux qui priait, qui croyait, et qui savait, Jésus savait qu'il était malade. Donc, quand il apprend qu'il est mort, quand il arrive, Jésus, il y a une goutte qui perle à ses yeux, donc Jésus pleure. Donc, le Dieu pleure. Il est de toute humanité. Il est tellement consterné. Et devant Marie et devant la famille qui est là, il demande où est le corps. En plus, il faut se rappeler aussi que selon l'évangile, ils étaient dans une veillée, bon, on ne dirait pas mortuaire, mais ils étaient quand même en veillée, puisqu'il y a 4 jours que le corps était là, d'après ce qu'on lit dans la Bible. Et donc, ça aussi, c'est un message particulier qui voudrait dire que ce n'est pas une réanimation, c'est quand même un corps qui était pratiquement en décomposition 4e jour, et Jésus pria. Il s'est approché de la tombe, il a prié Dieu le Père, et il précise lui-même, Jésus, qu'il prie afin que les personnes qui sont là voient ou croient que c'est bien le Père qui l'a envoyé. Et il prie. Et il dit, Lazare sort. Et Lazare sort. Ça aussi, c'est un deuxième message, c'est la puissance de Dieu. Quel est le message qu'on a? C'est que quand on ressuscite, très important, ce n'est pas l'esprit, c'est le corps. Donc, rappelez-vous de ça, c'est très important. La résurrection au dernier jour, à la fin des temps, la résurrection des corps, c'est nous tous. Les corps reviennent. Hein? Donc, ça, c'est 2 messages particuliers, puisque vous savez aussi que dans la résurrection de Christ, quand le Christ est ressuscité, c'est bien Jésus qui est ressuscité, c'est le corps, puisqu'il s'est montré aux gens, aux personnes qu'il avait vues avant sa mort. C'est le corps aussi. Et ça, c'est la complexité du mystère de Dieu. Seul Dieu a vaincu la mort. Seul Dieu ressuscite. Et seul Dieu connaît le mystère qui fait qu'une personne, comme il avait dit, poussière, tu reviendras poussière, mais la résurrection, c'est les corps qui réapparaissent. C'est très important. Et tout cela est franchement du mystère de Dieu. Donc, il faut retenir l'humanité du Christ, qui s'est fait homme et qui se comporte en homme, puisqu'il a des larmes. Il a de la compassion. Il connaît la sœur de Lazare. Et voilà, il était tellement pris de compassion, il prie son père et ressuscite Lazare. Et Lazare, comme on l'a vu dans le chapitre 12 de l'évangile selon Saint Jean, versets 1 à 11, il retrouve Lazare avec sa sœur pour partager un repas. Ça aussi, c'est un message à la chrétienté pour dire, comme vous le voyez, je mange avec le ressuscité. C'est comme quand le Christ est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, il est apparu aux gens qu'il avait vus avant la mort. Ô Seigneur, que grande est ta puissance. Que grande est ta puissance, que grande est ta puissance. Alléluia. Donc c'est pour dire que le message c'est que Dieu est puissant, il a vaincu la mort et seul Dieu peut vaincre la mort. Peu importe tout ce qu'on peut dire à côté, etc. C'est Dieu seul qui a vaincu la mort. Donc on pourrait éventuellement vous lire Éphésiens, notamment Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 23, de la prière de Paul pour les Éphésiens. Parole du Seigneur. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur, Jésus, et de votre amour
pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur pour ses œuvres, les œuvres de sa main. Béni soit le Seigneur d'être toujours à l'écoute de son peuple, de l'aimer avec amour. Ô Seigneur, pardonne-nous de nos péchés. Toi qui as envoyé ton Fils pour assister nos péchés, sois Seigneur béni et gloire à toi au plus haut des cieux. Amen. Amen. Nous allons donc passer au deuxième évangile, l'évangile de Luc. Luc 8, oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans Luc 8, verset 43. Luc 8, verset 8, 43 à 48. Alors, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, Amen. Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, Qui m'a touché? Mais Jésus répondit, Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Amen. L'autre. Alors, on voit dans ce passage la puissance de Dieu. C'est la puissance, parce que là, c'est pas parce que cette femme a touché le vêtement de Jésus qu'elle a été guérie. Parce qu'il le dit bien que c'est sa foi qui l'a sauvée. Et il lui dit, va en paix. Voilà. Et ça, c'est vraiment, effectivement, comme dit la prophétesse, c'est le message singulier. C'est pas le fait de l'avoir touché ses habits. C'est sa foi. Et cela aussi dénote du fait que Jésus met un coup de frein à la magie. À la magie, oui. Il ne faut pas croire que c'est la magie, c'est les habits, même si ces habits-là appartiennent à Jésus. Mais ce qui est vrai, c'est que d'abord, c'est la foi qui sauve. Et cela aussi suppose que même si Dieu a donné le pouvoir de guérison, le pouvoir de faire des miracles
à ses appelés, parce que Mhm. Dieu, quand il les appelait, ceux qui sont consacrés, Dieu dit, comme il avait dit aux apôtres, vous aurez pouvoir pour guérir, pour chasser le démon, pour exorciser divers actes divers. Cependant, il faut dire que s'il n'y a pas la foi, ben, la guérison est hypothétique. D'abord la foi. C'est d'abord la C'est très foi. important. Et puis Même après, s'il oui, s'agit d'un homme de Dieu, oui. il faut d'abord savoir s'il y a la foi. La personne qui attend de miracles a-t-elle de la foi? Oui, oui. C'est pas parce qu'on va toucher les habits d'un homme de Dieu ou bien qu'on va se coucher pour qu'il marche sur nous que Ah oui. il va, Bon. qu'il va, Ça aussi, c'est vrai que qu'on va frères et guérir. sœurs en Christ, Hmm. on voit des choses, franchement, que même du temps de Jésus, Jésus ne nous a pas enseigné de telles choses. Vous ne pouvez pas montrer des gens de Dieu, des appelés de Dieu, prophètes, évangélistes, apôtres ou toute autre personne, entre guillemets, se disant appelés de Dieu, marcher sur, entre guillemets, des chrétiens. Oui. C'est pas possible, Jésus ne l'a pas fait. Et sachez que tout ça, franchement, Dieu, dans sa colère, comme je vous l'ai déjà dit lors de précédentes évangélisations, Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est vrai que ça peut paraître anodin, oui, qui m'a vu. Dieu voit tout, entend tout. Même quand vous pensez cacher, vous cachez rien devant Dieu. Dieu voit tout. Est-ce qu'il est logique de faire comme ça? Vous êtes homme de Dieu, vous marchez sur des corps, franchement, allongés par terre. Pour quoi? Dieu n'a pas fait ça, Dieu n'a pas montré ça. Dans quel récit biblique Dieu a dit qu'il faut faire comme ça? Par contre, en tant qu'évangéliste, nous, en tant qu'appelés de Dieu, nous pouvons dire que la puissance de Dieu est forte et la punition de Dieu peut être aussi très forte. Oui. Et Dieu peut vous frapper de différentes manières. Et ça, il l'a montré. Il y a eu même des fils de grands prêtres qui ont été comme ça avalés par le feu au moment d'une consécration, par la punition de Dieu. Et là, vous pouvez être frappé d'anathème. L'anathème étant plus grave encore. Quand Dieu vous frappe d'anathème, c'est-à-dire que vous passez en jugement devant lui. Oui. Et puis bon, c'est pas aussi des mouchoirs. Hein. Vendre des mouchoirs pour... Ils ont vendre plein de choses, de l'eau. C'est Voilà. pas ça. Si quelqu'un n'a pas la foi, il ne guérira pas. Voilà. Et ce passage sur la femme ayant des saignements, des hémorragies depuis 12 ans, est le passage par lequel Jésus dit non à la magie. Oui. Non, Il n'y a pas la magie qui... magie Et lui, il est le Christ. Il pouvait très bien laisser... Voilà. Il pouvait très bien dire à la femme, oui, c'est de mes habits qui sont sauvés. Oui. Jésus ne dit pas ça. Il ne peut pas donner le flanc au colporteur de magie en disant, oui, sinon il dirait, ben, c'est mes habits. Par contre, par cet évangile aussi, Dieu veut dire que oui, c'est vrai que des objets qui peuvent directement être dans l'intimité des hommes de Dieu, qui être dans l'intimité du Seigneur lui-même, pourraient avoir, je dirais même pas de vertu, mais il faut savoir que ces vêtements, ces choses qui appartiennent à ces hommes de Dieu, leur appartiennent bien. Et par la volonté, la puissance de Dieu, il se pourrait qu'il y ait, à l'instar de ce que l'apôtre Paul a vécu, vous savez que dans l'acte des apôtres, dans l'évangélisation auquel avait procédé l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, Pierre évangélisait par la parole, mais vous savez que Paul, ben, des chrétiens ou des païens venaient toucher des objets appartenant à Paul pour se convertir. Mais ils ne venaient pas toucher pour guérir des maladies, etc. Même si, par la puissance de Dieu, Dieu peut bien sûr décider, seul Dieu peut décider. Mais c'est pour dire que Dieu met un coup de frein à la magie. C'est la foi qui vous sauve. Voilà, c'est la foi qui vous sauve. Et que voilà, tout ce qui peut appartenir à Dieu, notamment au Dieu fait homme, c'est-à-dire à Jésus, ou qui peut appartenir aux hommes de Dieu, femmes de Dieu, etc., peut comporter certaines vertus, mais dans ce passage biblique, Dieu nous met en garde. Il faut faire attention. Dieu est lui-même foncièrement contre la magie. Et là, c'est l'exemple même de sa position. Donc, attention. Pas question de marcher sur les gens, pas question de vendre ceci ou cela. Vous faites cela, ben,
vous serez devant Dieu. Oui. Et je vous dis, vous pouvez être frappé d'anathème. L'anathème étant le passage en jugement devant Dieu. C'est ça, vous pouvez être frappé d'anathème. Donc, je vous laisse pour les conclusions du passage. Mais oui, c'est en fait, comme l'homme de Dieu disait tout à l'heure, oui, c'est vraiment, il faut faire attention parce que on n'est pas Dieu. Hein. Nous, on prie et puis où on pose un acte, je sais pas quoi. Hein? On pose des actes au nom de Dieu, selon la puissance que nous avons de Dieu. C'est Dieu qui exauce prière par rapport à la foi de la personne. Si la personne n'a pas la foi, rien ne marchera. Donc, comme dit la prophétesse, en extrapolant ce que Jésus a voulu donner comme message, tout à l'heure je dis que c'est un coup d'arrêt à la magie, mais aussi, il y a une autre chose qu'on peut aussi dire, c'est que Jésus, par ce biais, veut dire que c'est la foi qui vous sauvera. Oui. C'est très important. Et que ce n'est pas l'homme de Dieu ou les habits que vous voyez qui vous sauvent, mais c'est Dieu qui vous sauve. Oui. Attention, l'homme de Dieu, on pourrait dire c'est une intercession, puisque Dieu, quand Jésus envoyait ses apôtres, il disait, je vous donne pouvoir d'exorciser, de chasser le démon, je vous donne pouvoir de pardonner les péchés, je vous donne pouvoir, plusieurs pouvoirs, n'est-ce pas? Donc on peut se dire que ils ont ce pouvoir-là, mais sauf que quand vous guérissez quelqu'un, vous le guérissez au nom de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Dieu. Oui. C'est très important. Et c'est ça ce que veut enseigner justement ce deuxième passage biblique. Oui. Non à la magie, non à l'invention toute... on ne sait pas d'où il tire ça, du fait que c'est la puissance de l'homme de Dieu qui fait tout, etc. Que voilà, on peut marcher sur le corps, on peut vendre ceci, cela. Là, Dieu dit non, c'est pas comme ça. Hein? Donc, et même quand c'est comme ça, vous devez être en toute humilité, dire, en fait, je vous guéris, mais au nom de Dieu. Oui. C'est Dieu qui vous guérit par nous, par l'intercession, par notre intermédiaire. Parce que cela est écrit dans la Bible. Quand il envoie les apôtres, il le dit lui-même. Je vous envoie, vous chasserez les démons, vous pardonnerez les péchés, vous guérirez, etc. Donc, Dieu, effectivement, donne cette autorité, cette capacité, parce qu'il est le Dieu vivant, c'est le Dieu créateur, c'est lui qui appelle les uns les autres selon leur foi, et leur donne puissance. Oui. Et puis même quand les chrétiens viennent dire à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu, voilà, vous avez prié pour moi, je suis guéri et tout, c'est pas toute la gloire va à Dieu, pas au serviteur, ni à la servante. Ce n'est pas elle qui l'a. Elle a prié et Dieu a exaucé. Voilà. C'est Dieu qui exauce les prières. Ce n'est pas un homme. Donc, frères et sœurs en Christ, ces deux passages d'évangile nous ont permis effectivement d'aborder plusieurs questions cruciales, notamment la puissance de Dieu sur la mort. Hein? Il y a effectivement des questions qui peuvent se poser, mais on retiendra quand même que la résurrection, c'est le corps qui revient. C'est très important puisque quand on est ressuscité de mort, on est ressuscité de mort. Et le Christ lui-même dit ressuscité d'entre les morts. Et même quand le Christ, au troisième jour de sa passion, le troisième jour après sa mort, va ressusciter, effectivement, il réapparaît aux personnes qu'il avait rencontrées, comme je l'ai dit tantôt, qu'il avait vues avant sa mort. Et là, c'est la même chose. Pour Lazare, on a vu. Maintenant, pour la femme avec perte de sang, là, clair et net, fin à la magie, fin aux usurpations notoires des uns des autres, disant que telle chose a tel pouvoir. Si tel est le cas, c'est toujours au nom de Dieu. C'est Dieu qui vous donne puissance. Et quand vous guérissez une personne, etc., c'est toujours au nom de Dieu. Et c'est aussi l'occasion de vous dire que Dieu donne puissance aussi à ces hommes, aux appelés, justement par rapport à ce deux cas que nous venons de voir, en disant que dans tous les cas, vous savez que ils ont la capacité de lutter contre Satan, notamment par des prières de combat. Et tout ça, je fais juste un prolongement pour dire que là, on a vu la puissance du Christ sur ces deux aspects, la mort et puis la guérison. Mais il faut savoir aussi que Dieu donne puissance aux uns aux autres en fonction de leur
degré de foi. Oui. Pourquoi? Mais parce que le malin, le diable, vous savez que le diable est en perpétuelle rébellion face à Dieu parce qu'il était banni. Mais comme il ne peut pas vaincre le Seigneur, comme il ne peut pas vaincre Dieu, à qui va-t-il s'en prendre? Aux créatures de Dieu. Et c'est là où Dieu donne la puissance pour le combat spirituel. Oui. Voilà. Le combat spirituel naît de là. Béni soit le Seigneur qui nous donne toute cette capacité de faire face à ce qui peut arriver. Amen. 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 Que Soyez Dieu vous bénis. protège. Soyez bénis. Amen. Amen.